Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha, la paracha de Vayakel, dans Chelek Chavav de l'Écoute des Sikhot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Bekatouv shebo neparash tzivu Hashem, dans le pasuk dans lequel on a le commandement d'Hachem, Shnimsar li Moshe l'Ibn Israël, qui a été transmis bien sûr par Moshe au peuple juif, c'est marqué la chose suivante. Krom yitrem truma Hashem, prenez de vous une offrande pour Hachem, un don pour Hachem, kol nediv libo, toute personne qui a un cœur généreux, Yavia, il va amener et Trumat Hashem, l'offrande pour Hachem, le don pour Hachem. Tamou Farshim, les Farshim posent la question suivante. Rabbi fait une référence au Kliyakar, en particulier ici. De quoi dans ce pasuk-là, il y a une contradiction entre le début et la fin du pasuk. Pourquoi? Trilat alashon krum itrem truma Hashem. Au début, c'est marqué quoi? Krum itrem, prenez de eux, truma Hashem, une offrande pour Hachem, un don pour Hachem. Mashma, ça vient nous impliquer que, nous dire, chez Yesh litol et Atrumen Torah, il faut prendre, prenez, il faut prendre ce don-là des donateurs. Haïno, c'est-à-dire, afilu balkoko, même si la personne ne veut pas, les gizbarim, les gens qui sont responsables de lever les fonds pour la tzedaka, pour le mishkan, sont censés aller et prendre, prenez. Mais à la shon, quand on lui dit, il y avait ensuite, c'est marqué toute personne qui veut faire un don. Mashma, shekol chad nisrat tzach lavi trumato matzmo b'nivut libo. De là, on a l'impression que ça nous dit que chaque personne, chaque juif, doit amener ce don à Hachem de lui-même, de par sa générosité. Donc ça, c'est la question du Kliyaka, une contradiction entre le début et la fin du passage. Bio, donc les Mepharshim m'ont expliqué, le Kliyaka répond ça, et on va voir, il y a un Sforno plus tard aussi, dont on va parler. Chez Beshne, Sugen et Tinat Akotom Medabak. En fait, dans le passage, on parle de deux sortes de dons. Tinat Akotom, au début du passage, c'est marqué Chromitrem Trumal Hachem, prenez de vous une offrande pour Hachem. Hanidon, Trumat Bekal Golgolet, Sheta Choval Kol Echad Vechad. Là, on parle de quoi? Du demi-shekel, qui est une obligation pour chaque personne. Vota, Utsrichua Gizbarim Letavo, Mikol Edam. Et ça, effectivement, les Gizbarim avaient l'obligation de demander, d'exiger ce don-là de chaque personne. Ensuite, comme c'est marqué plus tard, Kol Nediv Lebo Yavia, toute personne va amener, toute personne généreuse. Mais d'abord, Betroma, Shevia Kol Echad Medivut Lebo. Là, c'est un don que chaque personne a fait de par sa générosité. Mais avant, sans même attendre que les Gizbarim viennent et que le demande ou l'exige de cette personne. Donc on parle de deux sortes de dons. Il y a un don qui est obligatoire et un don qui dépend de la générosité de chaque personne. Ça, c'est la réponse du Kléakar pour expliquer la contradiction entre le début et la fin du pasuk. On parle de deux choses différentes. Ah bah, mais il faut comprendre. Akatov dit dans notre pasuk, Hashem part du commandement d'Hachem, que fiche Maso Kvar Moshe Israël, qui est comme Moshe l'a déjà transmis au peuple juif. C'est-à-dire que la paracha de Vayakel ne fait que répéter ce qui était marqué dans Trouma et dans Tetzavé. On parle au début de ce que Hachem a transmis à Moshe, et ensuite on nous parle de ce que Moshe transmet au peuple juif. Mais c'est la même chose, normalement ça devait être la même chose. Tzivoui Hachem Asmo, dans le commandement d'Hachem lui-même, Shneimar le Moshe qui a été dit à Moshe, Betra Parashat Trouma, au début de Parashat Trouma, Neymar c'est marqué d'Abel Misraël, par le peuple juif, et ils les Trouma. Ils vont prendre au moins une Trouma. Mais et kol isha sheyadvenu libo, de chaque personne qui va se montrer généreuse, tikru et trumati, vous allez prendre ma trouma, l'offrande pour moi. Zot, a trouma, shatikru metam. Voilà la trouma, l'offrande que vous allez prendre de eux. Velo niska klanial kol individu libo yave. C'est pas marqué que, en fonction de la générosité de la personne, les gens vont amener. On met les deux ensemble. Et on parle d'une seule chose qui est de prendre. Les gabaïms vont demander, exiger ce don-là, que ce don soit fait. C'est-à-dire que on a un seul don dont on parle. Malgré le fait que quand on parle, on revient au pasuk dans la Pacha Trouma. Là-bas, les Farshim nous explique, Rashi entre autres, qu'en fait dans le pasuk là on parle de trois dons. Donc on parle de trois fois de trois Troumot. Pas de deux Troumot qui viennent en tant qu'obligation. On a le demi-shekel qui est avec on a fait fondre l'argent de ce demi-shekel, l'argent, le métal, l'argent, et on en a fait la dénime, le socle pour les poutres du Bethel, du Mishkan. Et on a un demi-shekel pour qui va être le demi-shekel qui va être donné d'ailleurs chaque année au Beth Amikdash, à partir desquels on va acheter les korbanot tzibur, les korbanot communautaires.
Et la gamme Tomat Mishkan Nedvat Kol Echad Vechad. Mais on a un troisième don, dont le Rashi nous parle là-bas, qui est effectivement un don, une offrande, qui est Nedvat Kol Echad Vechad, qui dépend de la générosité de chaque personne. Et ça, c'était à Avot Sokem Mishkan, pour les besoins du Mishkan. Donc c'est vrai qu'effectivement, dans le passage, on a une allusion à trois dons. Comme malgré tout. Un Gam Touma Zul et Pacha Bekatov. Mais même ce troisième don-là, qui va effectivement dépendre de la générosité. Donc on a une partie qui est don obligatoire, une partie don qui dépend de la générosité de chaque personne. Malgré tout, cette touma-là, non par Shabakatov. C'est pas marqué clairement dans le pasuk, chez Kol Adam Yaviav Kinidvat Libo, que chaque personne doit amener ça en fonction de sa générosité. Comme c'est marqué dans notre pasuk, dans la Pashat Vayakel. Là, la Shon Shame, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mais et Kol Ish Asher Yedvenu Libo Tikru Trumati, de chaque personne qui va se montrer généreuse, vous allez prendre, vous prendrez ma trauma. Donc, quoi qu'il arrive, il faut aller prendre la trauma. Donc, même dans le passage qui nous parle effectivement du concept de générosité, qui parle d'un don qui est volontaire, si on peut dire, là-bas, on parle de trauma, le tol de prendre. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'allusion à cette idée-là, ce concept-là, que les gens, en fonction de la générosité, vont aller eux-mêmes faire ce don-là. Donc on a, même si on a une réponse du Kliyaka qui parle de deux sortes de dons, et quand on revient à la paracha Trouma, qui est, puisqu'encore une fois, normalement Vayakel, c'est la répétition, plus ou moins la répétition de ce qui s'est passé dans Trouma. Trouma, Hachem parle à Moshe, Vayakel, Moshe parle au peuple juif, transmet le message d'Hachem. Donc dans le message original d'Hachem, on a ces deux concepts comme le Kliyaka nous dit, le passage qui parle de deux choses, mais ça reste quand même différent de ce qui est marqué dans Trouma. Le Cho et Shlomar, donc le Cho, on peut dire, Shadavar Taloui. Mais chez nous, il ne savent qu'en fait, ça dépend d'un autre changement, d'une autre différence entre les psukim. C'est-à-dire, Beresh parashat Touma, au début de la parashat Touma, Betzivou, Hashem Moshe, quand Hashem parle à Moshe, nous donne les commandements. Ben Aktum parashatenu, Betzivou Moshe Israël. Et la manière dont c'est retransmis de Moshe, Moshe qui va transmettre le commandement de Hashem au Bnei Israël. Alors, quelle est la différence? Cette deuxième différence dont Rabbi va nous parler. Beresh parashat Touma Nema. Au début de la parashat Touma, c'est marqué la chose suivante. Hachem a commandé par le peuple juif. Aval, mais la paracha ou dans notre paracha, c'est marqué Vayakel Moshe Kol Adal Ben Israël. Moshe a rassemblé toute l'assemblée du peuple juif, tout le peuple juif en entier. Dans le Trouma, on parle de Bnei Israël, les enfants d'Israël, les fils d'Israël, et là on parle de toute l'assemblée. C'est-à-dire que ce rassemblement-là, ce message qui était transmis à tout le peuple juif. Ce n'était pas juste pour le transmettre le concept de Shabbat qui est marqué au début de la paracha. Pour transmettre cette idée-là, pour leur dire que construire le Mishkan ne repousse pas Shabbat, ne prend pas la priorité par rapport à Shabbat. Mais c'était aussi pour leur parler du Mishkan. Donc la paracha de Vaïkel commence au fait que Moshe a rassemblé tout le peuple juif, leur a transmis la mitzvah de Shabbat, mais ça ne s'arrête pas là. Il continue en parlant du Mishkan. Encore une fois, Trouma et Tetzavé, c'est Hachem qui parle à Moshe. Le peuple juif, normalement, n'est pas encore au courant. Vayakel, c'est le moment où Moshe transmet ça au peuple juif. Comme c'est marqué clairement dans le Pasuk, pas juste au début de la paracha, tout au début de la paracha de Vayakel Moshe. On répète ça une deuxième fois. Quand on parle du commandement du travail du Mishkan, Moshe a parlé à Kol Hadad ben Israël, à tout le peuple juif en entier. Alors, c'est quoi la différence? On peut dire. La Shon d'Abel Israël, quand, marqué dans la Parashat Touma, parle, Hachem dit à Moshe, parle au Bnei Israël, aux enfants, aux hommes. Pas comme c'est marqué dans Parashat Kedoshim d'Abel, que la date d'Israël. Effectivement, on retrouve cette idée-là, où Hachem dit à Moshe de parler au peuple juif. Mais quand Hachem veut dire à Moshe de parler de la date d'Israël, il lui dit d'Abel, la date d'Israël. Alors qu'ici, chez nous, on parle uniquement de Bnei Israël. Donc là-bas, l'idée c'est quoi, Rabbi? C'est pas, on n'a pas mis l'accent sur le fait que le commandement est pour tous les enfants d'Israël. La mitzvah, c'est quoi? Que les gizbarim, les gens qui sont responsables de l'argent, vont les prendre et shalosh atomot met b'Israël. C'est trois dons. Donc ça, c'est parashat Trouma. C'est pour ça qu'on parle de Bnei Israël. C'est qu'en fait, il s'agit des gizbarim. Par contre, quand Moshe transmet le commandement d'Hachem, là, il parle à tout le peuple juif. Ou d'abord, quand il parle à tout le peuple juif, c'est pas juste pour le concept qu'il faut
nommer des gizbarim, des gens qui vont être responsables de l'argent. Mais au-delà de ça, קבע בתוך הציווי את האופן שבו צריכה התרומה להיות. Moshe transmet aussi et installe, si on peut dire, met dans ce commandement-là la manière dont le don doit être fait. C'est-à-dire, Gam aussi, ou Beikar principalement, Mitzidam Shebni Israël, du peuple juif, ça doit venir du peuple juif. Kol Nediv Libo Yavet Tomat Hashem. Toute personne qui va se montrer généreuse va amener son offrande à Hashem. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on parle de Bnei Israël, Adada Ben Israël, quand Hashem parle à Moshe, il dit d'abord Ben Israël, parle au Ben Israël, il parle en fait, parle au Gizbarim. Attendez, Gizbarim, la Torah, toutes les fonctions publiques dans la Torah, c'est pour des hommes. Donc, il parle au Bnei Israël. Quand Moshe transmet le message au Bnei Israël, là, il parle à tout le monde. Comme on va voir un peu plus tard, qui va donner à la construction du Mishkan, tout le monde va donner, les hommes et les femmes. Donc c'est pour ça qu'ici, il parle de tout, de tout le peuple juif. Et là, Shaddai, mais ce n'est pas encore 100%. Là, ne pas comprendre que ça, Moshe Tzivoui Hashem Ben Israël, comme Moshe a transmis le commandement d'Hashem Ben Israël, là aussi, Moshe B'dibur Hashem Devar, Shalot Tzivoui Hashem, Moshe n'a pas rajouté quelque chose que Hashem ne lui avait pas dit. Moshe Bevadai, Losif Mouam Medat Asmo, c'est exactement, c'est évident que Moshe n'a rien rajouté de par lui-même. Pourquoi est-ce que ce détail-là, c'est-à-dire, Kol Nediv Libo Yavia, qu'il y a un don qui doit être fait par toute personne qui veut faire ce don-là, Tzivoui Hashem Moshe, quand Hashem a parlé à Moshe. Ah, chez Matzino Bekamam Bekamot Bekatov, même si effectivement on trouve dans plusieurs endroits, dans les psukim. Chez Moshe, Tzivar le B'Israël Patim Rabbi Shenod partout Bekatov et Tzivar Hashem. Mais Moshe, qu'effectivement, comme des fois Moshe transmet des mitzvot, il rajoute des détails qu'on n'a pas vu clairement dans le Chumash. C'est-à-dire que quand Hachem elle a dit à Moshe, c'est pas, on n'a pas tous les détails. Donc pourquoi est-ce que le rabbi pose la question aussi? Comment est-ce que Moshe rajoutait des choses? Non, on peut très simplement dire, Moshe n'a rien rajouté, c'est juste que la Torah ne nous a pas raconté tous les détails. Alors, pourquoi est-ce que de manière générale, on voit des choses que Moshe rajoute des détails dans la description des détails qui n'ont pas été mentionnés plus fort? Atam a raison. C'est évident que Moshe n'a rien rajouté de par lui-même. Mais pas chaud, donc c'est évident. Mouvan Matzmo, on le comprend de par nous-mêmes. Qu'aucun détail dans la manière où ça a été transmis, c'est-à-dire dans les détails que Moshe va transmettre dans le commandement d'Hachem, et Moshe transmet ça au peuple juif, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui n'était pas présent dans la mitzvah que Hachem a donnée à Moshe. La seule chose, c'est que bien sûr que Hachem a dit tout ça à Moshe, Moshe n'a rien rajouté, c'est juste que la Torah ne nous a pas raconté en détail tout ça. Donc ça, c'est de manière générale. Maintenant, on a besoin d'expliquer ça, d'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, mais en tout cas, il y a quelque chose de différent ici. Euh, Pourquoi? Parce que même si on va dire ici qu'il y a des détails que Moshe a mentionnés, que la Torah n'a pas mentionné quand Hachem a transmis le message à Moshe. Mais c'est sûr que Moshe n'a rien rajouté. Bon, admettons. Bien, c'était dit de manière générale. C'est parce que on se repose sur le fait que quand Moshe va transmettre ça en Israël, Asher, mais Hamyuvan, on va comprendre que tout de suite, c'est des choses que Hachem avait déjà dit à Moshe, et juste que la Torah ne l'a pas mentionné. Donc, effectivement, plusieurs fois, on peut dire que la raison pour laquelle la Torah n'est pas entrée dans tous les détails, c'est parce que quand on comprend très bien, on comprend de nous-mêmes que quand Moshe va donner ces détails, c'est que ça vient d'Hachem, donc pas besoin de les écrire deux fois. Ça marche de manière générale. Même si, encore une fois, le rabbi nous dit, bon, même ça, il faut comprendre, mais bon, laissons ça comme ça. Chez nous, c'est difficile de dire ça. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans Parashat Trouma, dans tous les détails de ce qu'Hachem a dit à Moshe, on rentre dans tous les détails des détails, etc. Hein, Klalot Melechet HaMishkan, de manière générale, toute la construction du Mishkan. Hein, Atzivuin, Atomat HaMishkan, les détails de comment les dons vont se faire. Hein, enfin, Pikenot Parashkan Pratat. Mais il y a un détail, enfin, il n'y a pas un détail, mais ce détail-là, quand il dit les Boyavé Atomat Hashem, ce don-là, de toute la générosité des gens, etc., ça n'a pas été mentionné.
Donc c'est difficile de dire que la Torah se repose sur ce qui va se passer, les dehors, dans tous les détails, etc. Parce qu'ici, on a déjà tous les détails dans Parashat Touma, mais ce détail-là, pour une raison ou une autre, n'est pas là. Shlomo Rabbi Obazé, donc par l'explication de Niran. Inyanon chez la Mishkan, c'est quoi le concept du Mishkan? Kapara al-Chet ha'egel, c'était pour se faire pardonner sur le Egel Hazav, le Vaudor. Moshe Katov, Rashi comme Rashi nous l'écrit, Shatam, Shnika, Mishkan Edut. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Mishkan Mishkan Edut, le Mishkan de témoignage? Yoto Edut l'Israël, c'est un témoignage pour le peuple juif. Chez Vitel, Makash Bokol Masé, que Hachem leur a pardonné l'histoire du Vaudor. Shahishra, Shkinato Belen, parce qu'il a mis, il a fait résider sa présence parmi eux. Et ça, ce concept-là, ça marche pour les deux opinions. C'est quoi les deux opinions? C'est-à-dire l'opinion aussi que le commandement d'Hachem à Moshe, que de construire un Mishkan, c'est venu après le Chet HaEgel, c'est venu Yom Kippour. Et en fait, en conséquence du Chet HaEgel, donc le Mishkan, effectivement, c'était parce qu'on a eu entre-temps le Chet HaEgel, et le, comment dire, et Hachem nous a donné le Mishkan pour nous montrer qu'il nous a pardonné. Et ça, c'est une opinion. Mais il y a une autre opinion. Il y a une autre opinion. Que le Mishkan vient avant le Hegel. Mais le peuple juif a entendu le commandement de Moshe. Moshe Rabbeinu avait eu une Mishkan de donner, de faire des dons de Mishkan, uniquement après Yom Kippur. C'est-à-dire, ces deux déotes-là, c'est quoi? Si on regarde les parachiotes, il y a un petit problème au niveau de la chronologie de l'histoire. On a Troumat et Tzavé, quand Hachem parle du don du Mishkan, etc., qui vient avant le Egel Hazav. Ensuite, Parashat qui s'en dans le Egel Hazav. Ensuite, Vayakel Pekudei, c'est à ce moment-là que Moshe transmet au Bnei Israël l'histoire du Egel Hazav. Le Ramban, qui dit toujours que El Mokdam Uvachar Torah, la Torah suit l'ordre, il n'y a pas, les choses sont dans l'ordre, c'est-à-dire qu'effectivement, le Mishkan, le concept du Mishkan, c'est venu avant le Egel Hazav. Rien à voir. Hachem avait déjà toujours prévu qu'il y ait un Mishkan. C'était le plan A. Effectivement, il y a eu le plan B, il y a eu le Egel Hazav. Et entre-temps, Moshe était busy avec tout ça tout le temps, tout l'été, puisque le lendemain d'avoir brisé les tables de la loi, il est remonté pendant 40 jours pour prier Hachem. Ensuite, Hachem dit, bon, ça va, je pardonne, va me refaire des louchot. Moshe redescend, taille les pierres pour les louchot, il remonte encore une fois. Et Moshe va faire des allers-retours, enfin pas les allers-retours, il va monter 3 fois, mais plus ou moins tout l'été, c'est-à-dire la fin de Tammuz, Av et tout le mois de Elul, à part 2, 3 jours ici et là, Moshe sera sur le mont Sinaï tout le temps parler avec Hachem, prier Hachem pour le peuple juif, etc., etc. Donc il n'y a pas eu le temps de transmettre ce message-là. Arrive la parashat Vayakel, une fois que Moshe maintenant, l'histoire du Vaudor est finie, à ce moment-là, Moshe a le temps de transmettre le message au peuple juif. Ça, c'est l'opinion de Ramban. Rashi dit non, que le Mishkan est venu en tant que résultat du Egel Hazav. En tout cas, cette idée-là, quoi qu'il arrive, c'est que le Mishkan arrive, Tachles, il est construit et il est fait après la construction, pardon, après l'histoire du Vaudor. Il y a une troisième opinion, le Rami nous ramène dans l'Ara 25, il y a une troisième opinion que tout a été fait avant le Egel Hazav, c'est-à-dire que le concept de Nidvat à Mishkan, c'était aussi avant le Egel. Bon, en tout cas, pour l'instant, que ce soit le Ramban ou Rashi, au bout du compte, Moshe transmet tout ça après l'histoire du Vaudor, et le don ou le Mishkan vient en tant que kapara pour montrer que Hachem nous a pardonné le Vaudor et il réside avec nous. Comment est-ce que le Bnei Israël ont pu exprimer leur regret profond sur la faute du Vaudor? Car par le fait que, que à la place, au lieu pour remplacement, si on peut dire le fait que quand arrivait le Galazav, ils ont donné, et avec une zrizout, ils sont allés vite, pour donner l'or pour construire le Hegel. À la place de ça, ils ont donné ça encore, avec encore plus de générosité pour le Mishkan. Pour que la Shekhinah soit avec eux. Que Hachem soit réside parmi nous, qui est l'opposé du Chet Hegel. Donc cette histoire de
du Mishkan, c'était quoi? C'est montrer justement le regret qu'on a eu et comment transformer, c'est quoi faire tchouva? Faire tchouva, c'est faire la même chose qu'on avait fait avant, mais dans le positif. Et encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a une telle grande une zrizout pour le Hegel, et ils ont arraché les boucles d'oreilles, etc. Ils se sont précipités pour le faire, et ben on va être encore plus à risque pour le Mishkan. Après, effectivement, Bnei Israël, Raoult, Héroub, Bepoel, le peuple juif ont montré, au bout du compte, vraiment, concrètement, une rapidité, une zrezout, une générosité extraordinaire dans le travail du Mishkan. Comme c'est pas quand c'est marqué longuement dans les psukim, dans les midrashim, au point où que les gens emmenaient trop. Il y a eu tout ce qu'il fallait très rapidement et encore plus que ça. On a dû faire passer un message que, tu sais, qu'on arrête d'amener. Et on dit que bon, les Darshanim disent que c'est la seule fois dans l'histoire où on a fait un appel de fonds, de levée de fonds, et c'est la seule fois dans l'histoire où les gens se sont précipités, et il y en avait trop. On aurait dû arrêter de donner. À quel moment est-ce qu'on l'a vu vraiment, ça s'est exprimé? Le regret profond, vrai et profond du peuple juif. La volonté qu'ils avaient, qu'ils veulent que Hachem soit parmi eux. הדבר לא היה כל כך על ידי התרומת בקהל גולה, ça c'est pas tellement exprimé par ce demi-shekel qu'il fallait donner. שבה היו ישראל מחויבים בהשם, parce que tout le monde est obligé de le faire. כי קיום ציווי Hachem, c'est parce que de faire ce que Hachem nous demande, אפילו כשנעשה בזריזות המורה על חפץ, même si on fait avec, rapidement avec zrizout, pour montrer qu'on veut le faire. On ne traîne pas les pieds, au contraire. עדיין אינו מביא באופן בולט את אותם היטיב בלב שלום. Ça ne montre pas, ça n'exprime pas encore la volonté profonde et vraie de chaque personne. Parce que la zrizout aurait pu venir de quoi? Du fait qu'il y avait une obligation, c'était une mitzvah. Donc on veut faire la mitzvah d'Hachem. ודווקא תרומה שנעלה חיובים בהשוקצות, דווקא une תרומה, qui n'est pas obligatoire, qui n'a pas de mesure particulière, c'est pas un demi-shekel. היא ניתנת על ידי כל אדם מצד הרגש ונדבק ליבו. Au contraire, c'est une trouma qui va être donnée par chaque personne en fonction de sa générosité. Là-bas, dans ce don-là, bas l'idée bitou et achatagman. Là, on peut voir effectivement l'expression de ce regret profond de chaque personne de ce qui s'est passé au Hegel. Et la volonté profonde et vraie d'un cœur sincère, à ce que la Shrina soit là, et Pechet Hegel qui est l'opposé du Hegel Hazar. Donc, ce qui est obligatoire, c'est obligatoire. Mais là, on voit vraiment là où la personne se trouve, c'est dans l'expression de ce qui n'est pas obligatoire. Ça, c'est la raison. Quand Hachem a commandé Moshe. D'autres, ou sur ce don-là, ce don volontaire et sans limite dans le sens, ce n'est pas un demi-shekel ou un shekel ou 100 shekels, c'est ce que chaque personne veut. Là-bas, qu'est-ce que Hachem mentionne? Plutôt l'ekicha, le fait qu'il faut prendre, accepter. Mais aide kol ish asher venu libo tekru. Chaque personne qui va donner, vous prenez. Mais là, on ne parle pas du côté du peuple juif qui va donner. On ne parle pas du don, la partie don, du côté don. Quand il dit les boyaveya, ce que la personne va amener. Si vous, Hachem, ce que Hachem peut demander, si on peut dire, c'est prendre. Ça, c'est leur responsabilité des Gizbarim, de prendre. On pourrait dire, je ne sais pas si c'est exact ou pas, par exemple, mon cher Rabbeinu, quand les femmes ont donné le cuivre pour des miroirs pour le kior, mon cher Rabbeinu ne savait pas, je prends, je ne prends pas, j'accepte pas, il n'était pas sûr. Alors Hachem a dit aux Gizbarim, ce qui inclut Moshe, vous prenez. Mais quand on parle, donc ça c'est un commandement pour les Gizbarim. Par contre, la générosité de chaque personne. Toute l'idée, c'est quoi? C'est justement de pouvoir donner un espace pour que le peuple juif puisse montrer, exprimer sa générosité, son envie. Donc ça ne peut pas être une obligation. La hergesh nidvat alev, on veut parler du sentiment, du ressenti de chaque personne. C'est ce sentiment de générosité. Parce que dafka me va pas tinal kamaim apanim lepanim. Et ça, c'est justement là où on va pouvoir exprimer la relation qui existe profonde entre Hachem et le peuple juif, l'amour entre Hachem et le peuple juif. Que Hachem, c'était ça que je beaucoup l'Israël, mais si brave l'Hachem, la même manière qu'Hachem a accepté de pardonner au peuple juif avec joie et avec un cœur à 100%. Le Chetagel nous a pardonné pour la faute du Vaudor. Car comme Israël, il y a si brave l'Hachem, la même chose, le peuple juif, et des vraiment générosité à 100%.
Donc, c'est pour ça que, encore une fois, dans le côté, la partie Hachem, ce que Hachem a demandé, il n'a pas mis l'accent sur ce que chacun devait donner. Ça devait venir de la personne. On ne peut pas commander ça. Il a dit au Gizbarim, vous prenez. Mais de commander une générosité, on ne peut pas. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pour ça que Hachem ne l'a pas mentionné, ne l'a pas mis l'accent, c'est pas mentionné dans la Torah. Il y en a cette idée-là. Nidvat libam shel Israël. Le concept, la générosité du peuple juif. L'amlech Mishkan pour l'amlech du Mishkan, le travail du Mishkan. Bon, enfin, d'une manière, qui ne vient pas en tant que résultat d'un commandement qui vient d'en haut, d'Hachem. Donc, c'est pas juste en ce qui concerne le pardon pour le chet ha'egel. La gamme au Béka, c'est aussi et principalement le etzem ashret ashchina b'mishkan, sur le concept, tout le concept même de la présence d'Hachem dans le Mishkan et parmi le peuple juif. Que voir comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Malgré le fait qu'au moment de Matan Torah, le peuple juif a vu des choses extraordinaires. Hier, Hachem est descendu sur le mont Sinaï. Mais vous avez vu, les Taou Kolkar, et ils se sont élevés à un niveau tellement extraordinaire, je sais pas ce que toute la Touma qui était le résultat du Chet Etzada, de la faute d'Adam et Chava, ça s'est arrêté. On est revenu à une situation, on était comme Adam et Chava avant la faute. Mais comme malgré tout, ils ont pu faire 40 jours plus tard la faute du Egel Hazar. Comment c'est possible une chose pareille? Et l'explication qu'on nous donne, c'est que quoi? Parce que la révélation qui venait, elle venait d'en haut. Une révélation qui venait d'Hachem. C'est-à-dire que c'est ce raffinement qui s'est fait, cette élévation que le peuple juif a vécue. Là, oui, ça venait pas d'eux. Ça venait d'en haut. Ça venait d'Hachem. La Shona Midrash, comme le Midrash, on dit Elyonim yadou le tartonim. Les mondes en haut sont venus en bas. Vani amatré, le Hachem a dit c'est moi qui vais commencer. Shnemar vayer Hachem, Hachem est descendu. Haïnou. Kivan, Shadavar loya pour le tam shel Israël atzman. Tant que c'est pas quelque chose qui venait en tant que résultat du peuple juif eux-mêmes. Car quand eux ils se sont préparés, eux ils ont travaillé, ils sont arrivés à ce niveau-là. Alors là, qu'est-ce qui se passe après ça? Après la révélation de Matan Torah, ils ont pu descendre jusqu'au Cheteg. C'est comme les gens, je sais pas, la différence entre les gens qui ont gagné au loto et les gens qui ont travaillé dur pour leur argent. Et les gens qui gagnent au loto, on dit souvent que très rapidement cet argent est disparu et des fois ils se retrouvent dans une situation encore pire qu'avant. Alors que les gens qui ont travaillé dur sur leur argent, ça reste. Là, c'est un peu, ils avaient gagné au loto spirituel. Mais en moins d'un mois et demi, c'était parti, dilapidé. On voit la même chose par rapport d'ailleurs, ce concept, sur l'impact que ça a eu sur le mont Sinaï, sur la montagne même. C'est-à-dire, au moment de Matan Torah, Bisman, au moment où Hachem était présent et descendu sur le mont Sinaï, dans la montagne, dans la pierre de la montagne, il y a eu la Kedusha. Au point où toute personne qui va toucher la montagne va mourir. Mais tout de suite après. Quand le chauffard s'est arrêté, c'est-à-dire c'est le siman et c'était le siman que le signe que la Shekhinah est partie. Dans ce cas-là, ils peuvent remonter sur la montagne. Le Har Sinai est revenu. Il nous pose quelque chose de normal. L'opposé, chol est complètement chol. C'est même pas une kedusha, je sais pas, comme une choule ou n'importe quoi. C'est devenu quelque chose de complètement chol. Pour la tam chez Ben Israël Metzalatzman, l'impact de Ben Israël de par eux-mêmes, par lesquels ils sont devenus des kelim, si on peut dire, ils sont devenus les récipients appropriés pour avoir cette kedusha-là. Comment est-ce que ça peut s'exprimer? Ça peut s'exprimer quand eux-mêmes ont la possibilité, ont l'espace pour pouvoir donner de manière généreuse, et ils l'ont fait avec joie, inspiration, etc. Par le fait qu'effectivement, ils ont donné de l'or et de l'argent et du cuivre, leur argent à eux pour le Mishkan. L'homme n'a pas parce que ça leur a été commandé. Mais ça, par leur générosité. Par ça, la présence de la Shekhinah est devenue quelque chose de kavod. La Kedusha rentre maintenant dans leur corps, dans le monde. Que maintenant la Kedusha est dans l'objet même, la matière du Mishkan.
Vechelkav, et les différents éléments du Mishkan, les bois et les instruments, etc. L'Olam va l'éternité. Ça a été construit par des êtres humains. Alors que, alors que la Kedusha du Har Sinaï, elle est disparue. La même chose par rapport aux gens. Les révélations qu'ils ont eues au monde Har Sinaï, c'est parti. Les révélations qu'ils ont eues avec le Mishkan, c'est resté. Mais ça, il fallait qu'encore une fois qu'on leur donne l'espace de pouvoir eux être généreux et de par eux-mêmes. Si c'est imposé d'en haut, ça ne venait pas. Ça ne marchera pas. Par ça, maintenant qu'on a expliqué ce concept-là, on peut expliquer une autre idée, une autre différence entre les deux parachutes. Parachat Trouma. Les gabé à Trouma, dans Trouma par rapport au don qui a été fait. On parle de toute personne, tout homme qui va donner. Quand c'est marqué Ish, on parle des hommes. Hachem qui est parachatem lachon, kol nediv lebo yaver tumat Hashem. Alors que chez nous, c'est marqué quoi? Toute personne généreuse. Nediv lev, une personne généreuse. Shtam. Et mashmo hen Hashem ben Hashem. C'est pas marqué les hommes, c'est les hommes et les femmes. C'est pas marqué spécialement Ish. Au Prat, en particulier, chez Tzivou, kol nediv lebo, gomer nema kol adal b'Israël. En particulier, on sait que ce commandement-là, kol nediv lebo, c'était marqué, c'était dit, être transmis à tout Adad ben Israël, tout le peuple juif en entier. Chez qui le Moshe que Moshe avait rassemblé. Ou Bekach, mais ça inclut l'Orak, pas seulement les hommes, et la gamme Anashim, les femmes aussi, qui divers Ramban Alata, comme le Ramban nous dit sur place. D'ailleurs, qui me se parle B'Amshach à Paracha, comme c'est marqué plus tard dans la Paracha, chez Nidvat à Mishkan, que les dons, effectivement, qui ont été faits pour le Mishkan, et Shtatfou Poel, qui a participé concrètement, l'Orak Anashim, c'est pas juste les hommes, la gamme Anashim, les femmes aussi. Adaba, au contraire. Vayaviu Anashim al Anashim. Les hommes ont ramené aussi avec les femmes, plus au-delà des femmes. Ça veut dire quoi au-delà des femmes? Les femmes ont tout à donner. Et les hommes ont rajouté un petit peu. Anashim Nitfelu Anashim. En fait, c'était les femmes qui étaient là principalement. Les hommes étaient secondaires. Et dans ce cas, on ne comprend pas. Pourquoi c'est pas marqué dans Pachatuma? Que les femmes aussi devaient participer à ça. Donc, on a expliqué un certain concept. Attends, le rabbin pose une nouvelle question, ou nous dire, grâce à ce concept, on va comprendre cette question-là, qui est, on sait qu'au bout du compte, les femmes ont amené, ont amené encore plus que les hommes. Pourquoi c'est pas marqué ça dans Parashat Truma? On ne parle pas des femmes. Parashat Truma, on parle Kol Ish, chaque homme. Abiyom, mais c'est quoi l'explication? Et donc, on sait, que quand on parle d'hommes et de femmes, c'est un remède aussi à deux niveaux, Mashpia et Mekabel, celui qui donne, celui qui reçoit. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu et le peuple juif sont comparés à un homme et une femme. Mais des fois, on parle de Khatan et de Kala. Zogam Abiyom Bekar, c'est aussi l'explication. Que la Torah Shebechtav, on parle de quoi? Moussar Avicha, l'éthique de ton père. La Torah Shebalpe, Torah Timecha. La Torah Shebalpe, c'est la Torah de ta mère. Achilok, ben, la Torah Shebechtav, Torah Shebalpe. C'est quoi la différence entre Torah Shebechtav et Torah Shebalpe? Pourquoi on parle d'une Torah qui est masculine, non pas d'une Torah qui est masculine, féminine? La Torah Shebechtav n'est pas couleur normale. La Torah Shebechtav, ça nous a été donné à 100% d'en haut. Ça, c'est la révélation de la Torah qui vient du Mashpia. C'est-à-dire qui vient d'Hachem. Hachem, qui est la Gilou chez la Torah. Par contre, la révélation de la Torah, qui vient chez Balpé ou d'Israël, ça vient du peuple juif. Attends, leur avait dit, la révélation de la Torah chez Balpé. Le concept de Torah chez Balpé, ça vient d'Hachem. Et comment est-ce que nous, on applique, on révèle ces concepts de Torah chez Balpé? Ça vient du peuple juif. Le Mekabel, l'énergie féminine qui existe. Comment est-ce qu'on révèle le concept de Torah chez Balpé? Hamalim Torah, Torah, parce qu'on travaille dur dans la Torah, on recherche dans la Torah, on fait des chidushim dans la Torah. Car chez ce qui fait qu'à travers les générations, Torah Sheba'al-Peh, on révèle encore plus de concepts dans la Torah Sheba'al-Peh. C'est pour ça que la Torah Sheba'al-Peh, on fait la référence à Isha, une femme. Et c'est une Torah féminine. Mekabel. Qui Gilou et Torah Sheba'al-Peh, Mitzal Mekabel. Isha. Parce que la révélation de la Torah Sheba'al-Peh, ça vient de la femme, c'est-à-dire le peuple juif, qui par rapport à Hachem est le Mekabel. Mais bien sûr, de là, le concept de Torah Sheba'al-Peh, d'énergie masculine et féminine dans la Torah, ça vient aussi à un homme et une femme, Kipshutam.
chez Bam Israël Goufa, que dans le peuple juif même, Yesh benashim mala iter al anashim. Il y a chez les femmes une mala par rapport aux hommes. Car chez Msaba Megilou iter, il y a une avoda mitzanam kabel. Qu'on voit cette avoda qui vient de Mekabel est encore plus présente que chez les hommes. Mais chez Mochash, on le voit. Les femmes ont moins besoin d'être encouragées en ce qui concerne tout ce qui concerne le judaïsme plutôt que les hommes. Et en général, dans n'importe quel sharia, Chabad, etc., qui a l'impact le plus important dans une communauté, c'est les femmes. Parce qu'en eux, de par leur nature, il y a une émouna d'Hachem qui est beaucoup plus révélée. Et ils ont plus de crainte d'Hachem que les hommes. Hâte que des cas tel point, que c'est pas juste dans la théorie, dans l'action même. Et le rabbin nous dit dans la 57, c'est aussi la raison pour laquelle elles n'ont pas participé au Egel Hazar comme les hommes ont participé. Donc c'est pas juste une émouna théorique, ça s'exprime au niveau pratique aussi. On voit la même chose par rapport à la première mitzvah de la Torah, depuis le début, pour vous d'avoir des enfants. La mitzvah pour vous, la mitzvah de pour vous, c'est d'avoir des enfants, c'est uniquement pour l'homme. Hachem Kanaïcha, par contre, la femme, elle n'a pas de commandement d'avoir des enfants. C'est quoi la raison? C'est pas parce que ça fait pas partie de la responsabilité ou de la mission d'une femme sur terre d'avoir des enfants. Comme par exemple, pour dire que la Torah a exempté une femme, une mitzvah assez, une mitzvah qu'il faut faire, où il y a un moment particulier à le faire. Les tefillin, les tzitzit, Shema, etc. Ça, effectivement, ça ne fait pas partie des mitzvot. Donc, s'il n'y a pas de. Si les mitzvot, les femmes n'ont pas une mitzvah de prière au voyant, c'est pas comme mitzvah tassé chasman, comment on peut dire que c'est pas sa responsabilité. C'est pas son lien, de mettre les tefillin, par exemple. Pour prier vérifier, c'est différent. Donc, une raison pour ça. Mais shum, shaisha mushubedet le bana. Pourquoi? Parce que la femme est dépendante, si on peut dire, de son mari. La source rachav et tafkida. Et donc, elle est là pour son mari, pour sa famille. Et son but, c'est de gérer toute la maison. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est au contraire. Dafka beshat lo yachola ish lekam et hatzivui. C'est Dafka avec la femme que l'homme peut faire sa mitzvah. Donc, c'est sûr elle a une raison, si on peut dire. Elle est impliquée d'avoir des enfants. Donc, elle a ses responsabilités. Donc, c'est pas, ouais, elle est occupée avec autre chose, donc elle n'a pas de mitzvah de s'occuper des enfants, d'avoir des enfants. Clairement, non. L'homme ne peut pas, c'est la mitzvah, l'homme, il ne peut pas faire la mitzvah sans sa femme. C'est pas comme avec les tefillin. On dit, voilà, c'est pas son truc à elle. Lui, l'homme, il est tefillin. Elle, non. Non. Il était homme, qu'elle a encore plus que ça. Qui va avoir des enfants? C'est elle. C'est elle qui va donner naissance à ces enfants-là. Elle, c'est le fondement, l'essentiel même de la maison, de la famille. Avant d'avoir la raison, c'est quoi? La question et la réponse, c'est-à-dire, l'homme a besoin d'être commandé d'avoir des enfants. Parce que si la Torah ne l'obligeait pas à avoir des enfants, on ne pourrait pas se reposer sur le fait que lui-même, il va vouloir avoir des enfants. Ah, peut-être que pour un homme, les enfants, c'est un casse-tête, ça coûte cher, ça salit, ça fait du bruit, etc. Que la femme n'a pas besoin d'avoir une mitzvah, d'avoir des enfants. Parce qu'elle elle ressent profondément que sa mission sur terre, c'est justement la famille. L'ami de Roth Israël, d'avoir des enfants, de pouvoir avoir des générations du peuple juif. De pouvoir assurer la continuité du peuple juif. Donc elle-même elle le fait de par elle-même. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel, si on peut dire, que d'avoir des enfants. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une mitzvah. Et c'est aussi une des explications du fait que en préparation Matan Torah, qu'est-ce que Hachem a dit à Moshe? Quand Tamar le Bet Yaakov, voilà ce que va dire à Bet Yaakov, et Hachem, ce sont les femmes, nous dit Chazar. Tamar Belashon Raka, et quand tu vas parler aux femmes, tu vas leur parler de manière gentille, douce. Chez l'eau, comme Hachem, pas comme les hommes, c'est marqué, Vetagil Israël, parle au peuple juif, mais c'est Tagit, c'est un mot dur. C'est dur comme les nerfs, dans le sens où on s'en sert pour les fouets, si on peut dire.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que pour les femmes, il faut parler gentiment et aux hommes de manière dure? Parce que pour des femmes, ça suffit de parler gentiment. Elles comprennent, elles vont suivre. Les hommes, des fois, il faut un peu être plus dur, si on peut dire, pour qu'ils comprennent le message. Donc, c'est exactement ce que Rabbi nous dit, c'est justement cette énergie féminine qu'on retrouve dans la Torah, qu'on retrouve chez les hommes, etc., qui ressent cette connexion avec Hachem de manière beaucoup plus profonde. Donc, maintenant, on revient à l'explication qu'on a de notre concept à nous. Où est-ce qu'on voit que les femmes ont cet avantage par rapport aux hommes? Et c'est Dafka, ce troisième don. Le don dans lequel, le don dans lequel il n'y a pas d'obligation, ni non plus d'une mesure fixe. Ce n'est pas un demi-shekel et pas plus, ou pas moins. Mais là où est-ce que les femmes ont brillé, si on peut dire, les traumas, c'est justement cette qualité féminine de de cette générosité que le Mekabel a, de vouloir faire de par lui-même et donner de manière généreuse et rapide, etc. C'est là où on retrouve son espace de pouvoir s'exprimer. Mais dans ça, les femmes sont au niveau beaucoup plus élevé que les hommes. Et donc, l'essentiel de quoi? De Parashat Trouma, c'est quoi? Hachem qui va commander. Elle, ma comme l'adgasha, Shigan Nashim Bechlaz, c'est pas l'endroit de parler justement de cet espace féminin, de cette idée de Mekabel, la personne qui va exprimer sa générosité personnelle. On parle de commandement d'Hachem. La personne, si on peut dire, n'a pas sa place. C'est Hachem qui nous décide, voilà ce qu'il faut faire, et c'est comme ça. Davka beparashatim, davka no parashat vayakel. Shanidonu atruma bepol mesal Israël. On parle de quoi? On parle de la générosité actuelle exprimée du peuple juif. Il dit, halev shelaim, leur générosité. Là, on va exprimer la mala que les femmes ont par rapport aux hommes. Cette mala que les femmes ont s'exprime. C'est pas juste dans la quantité de ce qu'elles ont donné. C'est aussi dans le sort, dans le type de donation, de dons qu'ils vont faire et leur qualité. C'est-à-dire, l'ose non seulement que les femmes ont emmené leurs bijoux les plus précieux. Autres attend encore plus que ça. Elles ont investi dans le Mishkan, mais investi de manière personnelle, leur énergie, leur capacité. Ad Asher au point où, le Pasuk nous dit, toute personne qui avait cette sagesse, cette connaissance, tavu v'yavu de metve. Elles ont tissé, elles ont filé, et elles ont emmené ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont amené les animaux filés? Qu'est-ce que c'est marqué? Avec ces femmes-là qui avaient donc ce talent-là, cette connaissance, elles ont filé les chèvres. Umanu etc. C'était un art particulier. Chez Me'al Gabé Azet Avinotam, que le fil, le poil des chèvres était tissé, était filé sur l'animal même. Elles ont vraiment investi dans leur talent, dans leur expertise pour le Mishkan. C'est pas juste qu'elles ont donné les animaux, elles ont travaillé dur pour pouvoir faire ça. Et sur ma paracha, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple, sur ma paracha, la fin de la paracha. Le Soupar nous raconte que chez nos saf, le Nechoshet Atnufa à part, le Nechoshet, le cuivre qui a été donné. Les femmes ont aussi donné leur miroir. Pourquoi? En particulier pour le kior, le bassin avec lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, et la base du kior. Ces miroirs-là, c'était les mêmes miroirs dont les femmes se sont servies en Égypte. Elles se servaient avec quoi? Pour avoir beaucoup d'enfants en Égypte. Le Midrash nous raconte qu'elles se mettaient avec leur mari, avec le regarde, toi et moi, comme on est beau ensemble, etc. Elles prenaient un selfie ensemble, selfie de l'époque, c'est-à-dire elles se regardaient dans le miroir, et par ça, elles motivaient leur mari à avoir des enfants. Savent que ce don-là, de long de leur miroir, Hachem a dit, ça, c'est ce que j'aime le plus de tout. Pourquoi? Parce que Dafka dans ce miroir-là, les débutants, ça a été exprimé. C'est justement cette générosité qui vient du côté du Mekabel. Ce sentiment-là, personne ne les avait obligés à se pousser à avoir des enfants. Elles l'ont fait de par elles-mêmes.
Elles ont ressenti c'est ce qu'il fallait faire. On doit continuer, on doit avoir la émouna, alors que les hommes disaient à quoi ça sert d'avoir des enfants, ils vont juste souffrir, etc. Les femmes ont eu la émouna et ont encouragé les hommes à avoir des enfants. Les femmes ont fait tous leurs efforts possibles pour faire en sorte qu'il y ait des enfants. Avec, par l'intermédiaire de ce miroir, jusqu'à qu'ils auront réussi. Bon, maintenant qu'on a cette explication-là. C'est-à-dire, la différence entre les hommes et les femmes. On peut nous expliquer maintenant un Zohar très étonnant dans notre paracha. Kitab Zohar, c'est marqué dans le Zohar. Al Pasuk Vayakel Moshe sur le Pasuk Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé. Tout au début de la paracha. Vayakel. Rababa Patach. Rababa a commencé en disant la chose suivante. C'est marqué dans le Pasuk Hakel et Anashim Anashim Vatav que on a une mitzvah de Hakel où il faut rassembler le peuple en entier, les hommes, les femmes et les enfants. Imal Alan Klal de Kulo Israël. De la même manière que là-bas, c'est tout le peuple juif. Tachak Lan de Kulo Israël. La même chose ici chez nous, c'est tout le peuple juif. Man Hinoun, qui c'est ça? Tout le peuple juif. Shatin Ribo. Les 600 000 personnes. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici, on ne comprend pas. Au début, le Zohar nous dit que quoi? Que ce Hakel va Yakel Moshe, c'est comme la mitzvah d'Hakel. Qu'est-ce qui se passe à la mitzvah d'Hakel? Hakel est Am Anashim Anashim Atat. Hakel, il fait rassembler les hommes, les femmes et les enfants. Haïno, chez Gamkan la Yakla de Kula Israël. Ça veut dire que de la même manière que de Hakel, il y avait tout le peuple juif en entier, la même chose ici. Dans notre paracha, va Yakel Moshe, que Mo Bakel Mamash, de la même manière qu'il y a Hakel, le peuple juif en entier était là, 100%, hommes, femmes, enfants. Vayakel Moshe, homme, femme, enfant. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar tout de suite après? Techef tout de suite après. Suman Dvarim à la fin, Nema, c'est marqué. Maninoun, qui c'est tout le peuple juif, Vayakel, Shetin Rebo, les 600 000 personnes. 30 secondes. Les 600 000, c'est quoi? Mispar Gvarim, mais Ben Esrim Shana Vamara Bilvad. C'est les hommes à partir de 20 ans. C'est-à-dire, ça exclut les femmes et ça exclut les enfants. Et tu viens de me dire que il fallait avoir tout le monde. Pshita Shnuch Lomid Anashim Atat. Donc, clairement, ce chiffre-là de 600 000 exclut les femmes et les enfants. Donc, il vient me dire que, d'après le Zohar nous dit, il a tout rassemblé tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, total 600 000. 600 000, c'est le chiffre des hommes. Je demande à Bio, c'est quoi l'explication de ce Zohar? Effectivement, ce chiffre-là de 600 000, on le retrouve où? On voit quand le peuple juif sort d'Égypte. 600 000 hommes, à part les enfants, et les femmes, bien sûr. D'ailleurs, on retrouve le même chiffre par rapport à Matan Torah, dans plusieurs Mamarim Chazal. C'est que, bien sûr, la Torah n'a pas été donnée juste, uniquement à ces 600 000 hommes à partir de l'âge de 20 ans. La gamme Sha'agvaim, ça inclut bien sûr les autres hommes de 19 ans et de 13 ans, etc. La Nashim, les femmes, et Vataf, les enfants. Ah non, au contraire. Quand on l'a vu tout à l'heure, comme introduction, Matan Torah, qu'est-ce qui marquait? Quand on parle de Bet Yaakov, Elo Anashim, parle en premier aux femmes. Les femmes, c'était les premières considérées, touchées par Matan Torah. Uniquement après, Vetagil ibn Israël parle aux hommes. D'ailleurs, c'est la même manière et non seulement ça par rapport aux hommes et aux femmes, mais on sait en particulier que Hachem n'a pas voulu donner la Torah jusqu'à qu'on donne une garantie. Et la garantie, c'était nos enfants. Et grâce aux enfants, la Torah l'Israël. C'est grâce à nos enfants qu'Hachem a donné la Torah. Donc certainement que les hommes et les femmes et les enfants étaient impliqués dans Matan Torah. Malgré tout, mais plusieurs fois, on retrouve ce chiffre-là de 600 000, qui est un chiffre important pour l'Israël, qui ne va pas inclure les femmes et les enfants. Mais basé sur tout ce qu'on explique, on va comprendre. Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on l'a dit tout à l'heure, la Shekhinah est venue d'en haut. Quand la révélation vient d'en haut, l'essentiel, là on va mettre l'accent, c'est la phrase d'après dans le Rami, il dit, c'est pas le receveur, c'est le donneur. Malat mashpia, on parle du mashpia. Pas mekabel, et le mekabel, suit automatiquement le mashpia. Donc, Matan Torah, c'est quoi? C'est Matan Torah, le don. Qui fait le don? Hachem. Donc, on parle du côté du donneur. Et on parle du mekabel. Donc, la paix Hachem maintenant. Quel est le résultat par rapport aux femmes? On ne voyait pas encore, ça ne brillait pas encore, la mala que les femmes ont, qui est justement d'être le mekabel.
On ne parle pas du côté du receveur. La chel non nifnasa, c'est pour ça que les femmes n'ont pas été comptées de par elles-mêmes. La nichlenu b'mispar ha-klali de shishim bogvarim. C'est inclus dans le chiffre général de 600 000 hommes. Kemishpochotam, comme la famille, c'est-à-dire 600 000, c'était pas juste 600 000, c'était bien sûr leur famille. Anashim, Ataf et Mishpacha. Tout ça, on parle de la famille en général. Prat shel Tef el Rosh Habet, qui sont secondaires à la tête de famille. Chez les zen, n'est pas besoin. Est-ce que le Zohar nous dit? Quand Vayakel Mavak de Matet Vatamishkan, quand on parle de Vayakel, qui est l'introduction de tout ce qui va se passer dans le Mishkan, dans le Parashano, les dons qui ont été faits au Mishkan. La classe de Koulo Israël, c'est tout le peuple juif. Mais c'est différent de Matan Torah. Chez Bonichlo, Nashim, Matan, Beklan, Nashim. Où là-bas, au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes et les enfants étaient inclus avec la tête de famille. Nashim, Matan, Bouchel et Krashut Nasmo. Mais dans Vayakel, et dans Vayakel Moshe, les femmes et les enfants ont leur rôle à eux personnellement. C'est important. Parce que là, on va parler effectivement, la paracha de Vaïkel, c'est quoi? C'est mettre l'accent sur le côté féminin, le côté Mekabel. Derech mitzvah takel, la même manière qu'il y a la mitzvah takel. She'en harak la nashim ve'nashim ve'taf neklamim achei nashim. C'est pas uniquement pour les hommes et leurs familles sans rentrer dans les détails. Et les enfants ou les femmes suivent la tête de famille. Kol sugba mishtatef. Chaque groupe, chaque catégorie vient de par elle-même. Hakel fait partie du hakel que sugba fatsmo. Comme une catégorie de par elle-même, les hommes, les femmes et les enfants. Comme Gash me dirait Chazal, comme Chazal me disent, Anashim Baim le mode, les hommes viennent pour apprendre, Nashim Baot le Shmoa, les femmes viennent pour écouter, Taf et les enfants ils viennent pour, et Tansral viennent pour donner du scrut à ceux qui vont les amener. Mais ils ont c'est leur catégorie. La même chose par rapport au Mishkan. Étant donné que dans le Mishkan, on parle maintenant de quoi dans le paracha? On veut souligner le côté de Mekabel, c'est-à-dire on veut souligner l'effort qui a été fait par le peuple juif, qui est une énergie féminine. C'est pour ça qu'on parle justement de ceux qui représentent cette énergie d'être Mekabel, les femmes, les enfants, en tant que par rapport aux parents, ce que le Zohar nous dit. Même si, en fait, au bout du compte, ça va faire partir des 600 000. C'est pas grave. Mais on veut mettre l'accent sur le fait que les femmes ont un rôle particulier. Et on voit comme ça que les femmes de par elles-mêmes ont donné. Les enfants aussi ont donné pour le Mishkan, quand c'est marqué dans Rabbi Nathan. Mais il y en a de ça, on voit que quoi? Comme dans chaque chose qui est dans le Torah, on peut apprendre une leçon dans notre avodah, Hashem, chacun d'entre nous. Chaque personne a l'obligation, la responsabilité de créer un Mishkan pour Hashem. Où est-ce qu'on crée ce Mishkan? Dans notre entourage. En rapprochant les Juifs qui sont dans cet entourage-là, autour de nous, à Hachem et la Torah et la Voda. Ah, mais un Juif pourrait penser que quoi? L'essentiel, c'est de quoi? C'est d'influencer le père de famille, le mari. Que si le père va continuer et il va se rapprocher de la Torah mitzvah, comme Matan Torah, comme Matan Torah, qu'est-ce qui est important dans Matan Torah? La Torah nous met l'accent sur le fait que c'est les 600 000 hommes. Automatiquement, le reste de la famille va suivre. Mais d'investir et de faire des efforts. Il y a quelqu'un qui va s'intéresser à la femme en particulier, qui est l'essentiel de la maison. Chez Af, qu'elle-même aussi se rapproche à la Torah. Torah Torah mitzvot et Torah mitzvot, mais de par elle-même. Pas parce que mon mari fait ça, donc je le suis. Non. Qu'elle-même s'implique dans la Torah mitzvot. Certainement pas que cette personne-là qui pourrait dire, à quoi ça sert de je perds mon temps avec une femme, ou je perds mon temps avec les enfants. Pour lui, c'est pas son kavod. Va encore plus que ça. Zibouzban, c'est une perte de temps. Parce que pendant cette période-là, il pourrait étudier la Torah, enseigner la Torah avec quelqu'un d'autre, avec un autre père de famille. Et là, on a une leçon claire de Vayakel et de Nidvat HaMishkan et du don pour le Mishkan. On a tous la responsabilité de faire en sorte que la Shekhinah ne soit pas de manière temporaire comme c'était au moment de Matan Torah, mais plutôt de manière permanente.
Shamishpacha Kula, c'est-à-dire que la famille en entière. Abayit Kula, la maison en entière. Yaseh Mishkan Lidbach devient un Mishkan pour Hachem. C'est-à-dire quoi? Makom Shebo Shora Kishbuch Cholidim la Torah avec ma un endroit où la Shekhinah va résider par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par l'intermédiaire de Mitzvot dans la maison. Le Matzav, c'est d'arriver à accomplir ça. On peut uniquement arriver qu'on ne va pas se contenter d'être mashpia, d'avoir un impact sur l'homme, sur le père de famille. Mais il y a un investissement séparé, indépendant. De manière qui, bien sûr, qui correspond et qui est permise par la Torah. Gamé avec la femme aussi, qui est la Keret Abayt. Et la même chose avec les enfants, d'investir dans les enfants. Pour que le plus d'enfants possible puissent rentrer, être investis dans l'éducation cachère. Ah, le chinuch c'est pas juste cachère, mais pur. Quand on va s'investir avec tout le peuple juif, comme il est décrit dans Parashat Vaïkel, c'est-à-dire Anashim, Vanashim, Vataf, les hommes, les femmes, les enfants. Hey, Bosafa, pour là, Banashim, Vanashim, à part le fait que ce qu'on va gagner pour l'investissement qui a été fait justement dans ces gens-là. Yassif que l'Echad Musigel Yitaron Betchouva Shel Achim. Chacun va pouvoir aider les autres. Hanashim Banashim Vataf Ba'avot. C'est-à-dire que les femmes vont pouvoir aider leur mari, et vice-versa, et les enfants, les parents, quand je t'ai marre, Veshiv Levavot Abanim, quand c'est marqué que le cœur des parents va venir al-banim, et Avod Rabbeinu Tam dit, à l'aider par l'intermédiaire des enfants, ces enfants qui vont rapprocher leurs parents. Bekar, Yaviu le Kiyom, et par ça on va pouvoir accomplir ce qui est marqué. Kal Gadol Yeshuva Ena, une grande assemblée va pouvoir revenir. Encore une fois, quand on parle de Kal, on parle de tout le monde, hommes, femmes et enfants. Le Biat Mashiach Titkenu, Shibane Migdash Mekomo avec Abed Israël Mashiach qui va construire le Beth Amikdash à son endroit, rassembler le peuple juif, mais Rabbi Yameinu Mamash.